Bonjour yogi, nous commençons aujourd'hui en position de la montagne, debout à l'avant du tapis. Les orteils se touchent, les talons, les orteils sont bien ancrés dans le sol, les épaules sont basses, la nuque est longue, l'abdomen légèrement engagé, les jambes sont fortes. On inspire et on expire par le nez. À l'inspiration, on emplit la poitrine. À l'expiration, on abaisse les épaules, on relâche toutes les tensions, on se connecte au moment présent. Restez où vous êtes, je me tourne pour être face à vous et ouvrez les bras vers le ciel à l'inspiration. On allonge la colonne, on crée de l'espace et on vient se pencher vers la droite et on va venir saisir le poignet gauche avec la main droite. On tire le bras vers le côté, on étire le côté du corps, on veille à garder la poitrine ouverte, on n'arrondit pas le dos, on respire. On revient au centre, les mains vers le ciel et on vient de l'autre côté, on se penche vers la gauche, on pousse les hanches et on vient attraper la main supérieure, on étire le bras, on étire le côté du corps, on respire. On revient au centre et on va répéter cela de chaque côté. On vient pousser les hanches vers la gauche, on étire les bras vers la droite. On essaie d'aller un peu plus profondément que la première fois. On n'oublie pas de respirer. On revient au centre et de l'autre côté. On relâche, on se redresse au centre doucement et on va venir en flexion avant. On vient enlacer les jambes, on plie légèrement les genoux. On va venir placer un avant-bras sur l'autre et venir placer le bout des doigts au creux du coude opposé. La nuque est longue, la tête est lourde. On respire, on crée de l'espace à l'arrière des jambes, dans le dos, dans la nuque. Si les genoux sont pliés, on peut essayer de les tendre légèrement. On ouvre un peu plus l'arrière des jambes. On dirige les ischions vers le ciel. On continue d'être lourd dans le haut du corps. À la prochaine inspiration, on vient regarder devant soi, le bout des doigts sur le tapis ou sur les jambes. La colonne est longue, le dos plat. Et doucement, on vient se redresser, on lève les bras vers le ciel, les paumes de main se touchent, on arche le dos légèrement, les mains au centre de la poitrine. On vient faire un grand pas vers l'arrière, le pied gauche légèrement à la diagonale, les deux jambes tendues et engagées, le bassin face au petit côté du tapis, on allonge les bras à hauteur des épaules et on avance le buste. La poitrine est ouverte sur le côté vers le ciel. La main peut venir toucher le sol ou plus haut sur la jambe. Le but est vraiment de garder la poitrine ouverte. Le bras du dessus est aligné avec le bras du bas. Le regard est dirigé vers la main qui est au ciel. On engage bien le centre du corps pour ne pas laisser reposer tout notre poids sur la main. On engage l'abdomen pour se redresser, les jambes restent tendues, les bras restent allongés et on vient se tourner vers l'autre côté. Le pied gauche pointe droit devant, le pied droit légèrement à la diagonale, on allonge la colonne et on vient basculer le buste. La main peut trouver l'intérieur du genou, le pied ou le tapis, on l'utilise à peine. L'autre bras est aligné droit vers le ciel, le regard suit cette main. On sent l'espace derrière les jambes, on reste fort dans notre noyau. On engage les jambes et l'abdomen, on se redresse. Les deux pieds sont parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. On va venir entrelacer les mains derrière le dos. On inspire, on cambre le dos vers l'arrière, on regarde vers le ciel. On expire, on garde les mains entrelacées. On vient trouver notre flexion avant.
On tire les mains le plus bas possible, on ouvre les épaules, on ouvre l'arrière des jambes. Doucement, on relâche les mains et on vient les poser sur le tapis ou saisir l'arrière des jambes. Les coudes sont pliés vers l'intérieur, on peut bouger les hanches de gauche à droite. On peut attraper les mollets avec les avant-bras. Ou placer les mains derrière soi, les doigts pointés vers l'arrière de la pièce. On étire ici. La tête est lourde et relaxée. Les muscles des jambes restent actifs. On ramène les mains à l'avant du tapis si elles étaient derrière et doucement on se redresse. Les mains sur les hanches, on inspire, on se tourne à nouveau vers l'avant du tapis. Et cette fois, on va venir poser la main gauche à l'extérieur du pied droit ou on peut l'avoir à l'extérieur de la jambe droite. Le bras droit vers le ciel. On reste dans cette torsion. On garde les hanches alignées, les jambes tendues. On respire. On pousse la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. La colonne vertébrale est longue, le bout des doigts cherche à toucher le ciel. Et on revient au centre et on va passer de l'autre côté. On tourne le pied gauche droit devant, le pied droit à la diagonale. On étend les bras et on vient poser la main droite à côté du pied gauche. Les jambes restent tendues, on pousse bien la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant pour les garder alignées. On initie la torsion depuis l'abdomen, on contracte, on stimule les organes de la digestion. On essaie de garder les deux jambes bien tendues, les deux bras font une longue ligne. Le regard suit le bout des doigts de la main gauche ou vers le sol si la nuque est trop tendue. On relâche, on revient au centre et on revient trouver l'avant du tapis, les deux pieds ensemble en position de la montagne, Tadasana. Et on plie les genoux pour s'asseoir. On vient s'allonger sur le dos. On va venir ouvrir les hanches, allonger l'arrière des jambes ici. On vient croiser le pied gauche par-dessus le genou droit. Le pied gauche est fléchi. On pousse le genou loin du visage. On peut utiliser la main gauche pour pousser le genou légèrement. On respire, on sent l'ouverture et on ramène l'autre genou à soi. On peut tenir sur le genou ou juste dessous. On respire profondément, on envoie la respiration dans la fesse gauche. On sent l'espace que l'on crée ici. Le dos reste bien plat, la tête est collée sur le tapis. Si vous avez la nuque soulevée, vous pouvez placer un coussin ou un bloc sur votre tête. On reste ici pour encore quelques respirations. On peut vraiment se laisser aller dans cet étirement, créer plein d'espace là où se trouvent les tensions. Et on relâche, on va venir faire l'autre côté. On repose le pied sur le tapis, on décroise et on vient placer le pied droit sur le genou gauche. Les orteils du pied droit sont bien retroussés pour protéger le genou. On peut utiliser la main droite pour pousser le genou droit loin du visage et ouvrir un peu plus. Et on va ramener le genou gauche à soi, les mains derrière la jambe ou par-dessus. Et on respire ici. On continue de pousser le genou droit loin de soi. On ne doit pas ressentir de douleur ici, simplement un étirement de la fesse. On relâche tout, on repose
et on va se munir d'une sangle où vous pouvez utiliser une ceinture ou une écharpe. Et lorsque vous êtes prêt, on va venir placer le milieu de la ceinture sous le pied gauche, sur la partie supérieure osseuse du pied, sous les orteils, et on vient tendre la jambe. Les mains tiennent chaque côté de la sangle et on tire le pied à soi. On ajuste la sangle pour être confortable. Elle peut être très longue si nécessaire. Et on peut garder le genou droit plié ou tendre la jambe droite. Mais on veille bien à maintenir les deux fesses sur le tapis. Et on tire doucement la jambe à soi. On fait de l'espace derrière la jambe. On signale aux muscles par la respiration qu'ils peuvent se détendre. On respire profondément mais calmement. On ouvre les coudes sur le côté pour tirer un peu plus. On garde les pieds fléchis pour accompagner l'étirement. Nous nous préparons pour 10 secondes d'étirement actif. Alors on va repousser le talon loin de soi, tirer la jambe aussi fort que l'on peut avec les bras. On repousse le pied contre la sangle, on tire vers soi. 10, 9, 8, poussez. 6, 5. Continuez de résister très fort contre la sangle, tirez la jambe à vous et on relâche la résistance. On garde la sangle dans les mains, la jambe tendue. On peut essayer de doucement tirer la jambe à soi, voir si on a gagné un peu de marge. Et on se prépare, on va faire à nouveau 10 secondes d'étirement actif. Poussez le talon vers le ciel, tirez le pied à vous, gardez le pied bien fléchi, bien fort et résistez. Encore quelques secondes, poussez, 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 tirez, tirez, tirez et on relâche, on respire. On continue de maintenir l'étirement mais sans forcer. On peut observer si on a gagné un peu de souplesse par rapport à quand on a commencé. Et on va venir passer les deux bouts de la sangle dans la main gauche et on va venir ouvrir la jambe sur le côté. On garde le pied fléchi, la jambe tendue et on voit jusqu'où on peut descendre la jambe tout en maintenant la fesse droite sur le tapis. On ne la laisse pas décoller. On peut placer la main droite à l'avant du bassin pour être sûr de maintenir la fesse droite sur le tapis. Les deux jambes sont actives ici, on engage les muscles des quadriceps, on repousse le mollet, le talon loin de soi pour avoir une grande ouverture dans l'intérieur de la cuisse. On retrousse bien les orteils du pied gauche vers le visage. Et doucement, on remonte la jambe vers le centre et on va passer la sangle dans la main droite et on va venir croiser la jambe à la diagonale. C'est un mouvement léger, on devrait sentir l'étirement sur l'extérieur de la cuisse gauche. On ne cherche pas à aller très loin avec le pied. On maintient la fesse gauche sur le tapis, on ne cherche pas à décoller, on ne cherche pas à emmener le pied jusqu'au sol. Et on ramène au centre, on va repasser les extrémités de la sangle dans chaque main et une dernière fois on va tirer la jambe à soi. On ouvre les coudes sur le côté, on continue de fléchir le pied, pousser le talon vers le ciel. Et ici on va soulever les épaules du tapis, venir rapprocher le nez du genou. On essaie vraiment de toucher le nez au genou, on étire l'arrière de la jambe une dernière fois, les coudes sont ouverts et on relâche. On vient reposer la jambe et on peut agiter les jambes ici, secouer les hanches. On se prépare pour l'autre côté, on vient accrocher la ceinture autour du pied droit, le genou gauche peut être plié et on tire la jambe à soi, le pied est fléchi, les orteils vers le visage, les coudes ouverts sur le côté, on peut tendre la jambe gauche. On veille à garder les deux fesses sur le tapis et on respire ici, on étire doucement. Et on va se préparer pour notre étirement actif, on repousse le talon, on tire fort. Encore quelques secondes, résistez.
Et on laisse un peu de lest sur la sangle. On garde la jambe tendue. On respire. Et on va se préparer pour notre deuxième cycle. À nouveau, on va pousser le pied loin de soi et tirer sur la sangle avec les bras. 10, 9, 8, 7, 6, poussez. 5, 4, 3, 2. Et on relâche, on donne un peu de lest à la jambe. On respire. On peut explorer notre amplitude de mouvement ici en faisant des va-et-vient, la jambe assoit, puis la jambe s'éloigne. On tire, on relâche. Et on va passer la sangle dans la main droite et venir ouvrir la jambe sur le côté autant que possible en gardant la jambe tendue et surtout en gardant la jambe gauche bien collée au tapis. On peut placer la main gauche sur l'avant de la hanche pour être sûr de maintenir ce contact. On fléchit le pied droit, il peut se poser sur le sol, mais on garde la jambe bien active, on ouvre l'intérieur de la cuisse. On vient ramener la jambe au centre et on change de main, les deux extrémités de la sangle dans la main gauche et on tend légèrement la jambe vers l'intérieur. On fait passer le pied au-dessus de la hanche gauche. On sent l'étirement sur l'extérieur de la jambe droite, depuis la fesse jusqu'au milieu de la jambe. On respire. On garde le pied fléchi, les deux jambes activement engagées et on revient au centre. On reprend les deux extrémités de la sangle dans les deux mains et on tire la jambe à soi, le talon vers le ciel. Et pour finir, on vient amener le nez au genou. On essaie de rapprocher la jambe du visage. On essaie de toucher le genou avec le nez. On va au maximum ici. On n'oublie pas de respirer. Et on relâche. On vient reposer la jambe sur le tapis. Et on va venir plier les genoux ici. On peut reposer la sangle sur le côté. On n'en aura plus besoin. Et on va venir ouvrir les genoux sur le côté, les pieds vers le ciel et on peut venir attraper l'extérieur des pieds ou juste derrière les genoux. On rapproche les genoux du sol, on ouvre les hanches, on garde le bas du dos bien collé au tapis. Et on peut se balancer de gauche à droite, les pieds sont fléchis. Les tibias sont perpendiculaires au sol. On garde les pieds au-dessus des genoux sans les orienter vers l'extérieur. On observe la respiration. On essaye de la rendre plus profonde et plus lente. On relâche, on rapproche les genoux. On les tire à soi et on prend un peu d'élan et on vient se soulever et trouver une position assise. La jambe droite est tendue devant soi et on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la fesse gauche. On rentre bien le genou vers l'intérieur, le pied est aligné à la jambe, les deux hanches parallèles, les ischions ancrés dans le sol. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on va s'avancer par-dessus la jambe. On cherche à vraiment garder la colonne longue ici, à approcher la poitrine du haut de la jambe. On peut tenir le pied ou le côté de la jambe et à chaque inspiration, on se fait plus long dans le haut du corps et à l'expiration, on se laisse aller, on rapproche la poitrine de la jambe. On respire profondément ici, on rapproche son visage du genou. Les coudes peuvent être posés autour de la jambe et on respire profondément. Chaque inspiration, on se laisse aller un peu plus profondément et on se redresse. On va changer de côté, on étend la jambe gauche, on plie la jambe droite, le pied contre la fesse, le genou
bien pointé vers l'intérieur, le pied gauche fléchi, on inspire, on allonge la colonne, on expire, on rapproche l'abdomen et la poitrine de la jambe. On garde les deux hanches bien alignées ici, parallèles. Et on se laisse complètement aller ici. Doucement, on se redresse, on déplie la jambe droite qui vient se tendre à côté de la jambe gauche. On peut secouer les jambes un petit peu, on se tient bien droit, on sent les ischions ancrés dans le sol et on va venir s'avancer dans notre posture de la pince. De la même manière, on inspire, on allonge la colonne, on expire, on va y rapprocher la poitrine du haut des jambes plutôt que de rapprocher la tête des pieds. Le but est vraiment de créer de la longueur sur l'arrière du corps. Les mains peuvent être placées sur les jambes ou autour des pieds. Les coudes sur le tapis. On respire profondément, on laisse la tête être lourde. Et doucement, on se redresse. On va venir prendre notre planche inversée. On place les mains derrière soi, les doigts pointés vers l'avant du tapis. Et on va soulever le bassin aussi haut que possible. On peut relâcher la nuque. On essaie de toucher les orteils sur le tapis. Les jambes sont tendues et actives. On respire, on pousse. Et on relâche, on vient retrouver le tapis et on va venir s'allonger. Et on se prépare pour nos torsions finales. On va venir plier le genou droit et le passer par-dessus la jambe gauche. On plie les deux genoux. On peut essayer d'accrocher le pied droit derrière le mollet gauche. Et on vient faire tomber les genoux sur le côté gauche. Les deux bras tendus à hauteur des épaules, les paumes de main dans le sol. Le regard suit la main droite. On respire ici. Et doucement, on revient au centre et on va changer de côté. La jambe gauche pliée par-dessus la jambe droite. On essaye d'accrocher le pied derrière le mollet et on envoie les jambes sur la droite. On garde bien les épaules collées au sol. Le regard suit la main gauche. On respire. C'est un apaisement au niveau du dos. On stimule le bon fonctionnement de nos organes digestifs grâce à la torsion. Et on revient au centre. On va décroiser les jambes et on pivote les genoux de gauche à droite. On réajuste l'alignement des hanches. On respire. Et on va pouvoir trouver notre position de relaxation finale, les jambes tendues, les pieds relâchés, naturellement ouverts vers l'extérieur, les épaules relâchées, loin des oreilles, les paumes de main tournées vers le ciel, la nuque détendue, le visage relâché. Sans la relaxation parcourir tout notre corps. Le front est détendu, les sourcils non froncés, les joues
relâché, la mâchoire décontractée, un léger sourire sur le visage, les épaules reposées contre le tapis, tout le dos se relâche. On imagine s'il reste des tensions que l'on peut respirer dans ces tensions et les laisser quitter notre corps. Doucement, on va remonter les genoux et se tourner sur le côté. La joue reposée contre le dos de la main. On prend une dernière respiration ici. Et on va se préparer à venir s'asseoir. On garde les yeux fermés. On se repousse vers une position assise en tailleur. Et on amène les mains en prière au centre de la poitrine. Une dernière grande inspiration. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir dans la création de ces vidéos. À très bientôt.